Hello, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Ce que je me souhaite pour mon anniversaire, c'est de continuer vraiment dans cette évolution et de découvrir encore beaucoup de choses. Ça devrait se passer parce que j'attaque une formation. Le premier module s'est ouvert hier. Donc ça, il va y avoir beaucoup de choses qui vont brasser. Je pense c'est une grosse formation de 6 mois. Je vous en reparlerai plus tard. Ce que, dans la même ligne, en fait, ce que je souhaiterais aussi énormément, ça serait que le monde ait envie d'évoluer dans ce sens-là. Si le monde avait envie de comprendre ses émotions, si chacun avait envie de savoir quoi faire de ses émotions, si chacun avait envie d'essayer de comprendre et de savoir quoi faire des émotions de ses proches, des gens qui l'entourent, des enfants, les enfants hyperactifs, les enfants hypersensibles, les enfants qui font des colères. Souvent, et moi y compris, quand un enfant fait une colère, on a envie qu'il s'arrête de faire la colère. Mais pour ma part en tout cas, et je crois pour beaucoup de monde, on a envie que la colère s'arrête parce que ça nous embête. Un enfant qui s'énerve, un enfant qui crie, un enfant qui casse, qui jette la vaisselle, c'est nous, on se sent confronté en nous. Mais si à ce moment-là, on comprenait son émotion, si on savait quoi faire de son émotion, et que peut-être cet enfant on le prend dans les bras, que peut-être ça prend beaucoup d'énergie, je ne dis pas que c'est facile, ça prend beaucoup d'énergie, mais cet enfant, on va venir l'accueillir, ou l'adulte d'ailleurs, en lui disant, mais voilà, c'est ok, tu es en souffrance, c'est difficile ce que tu vis, et moi je suis emprunté parce que je ne sais pas quoi en faire. Je ne vais pas faire toute la liste ici, parce que c'est vraiment un chemin très personnel, et c'est un chemin de chacun, mais en tout cas, si chacun avait envie de comprendre les émotions, je dis bien de comprendre, c'est pas les gérer, parce qu'à partir du moment où on veut gérer quelque chose, on veut le maîtriser, on veut le dominer, on veut passer par-dessus. Donc là, c'est les comprendre et savoir quoi faire de ces émotions-là, de la colère, de la frustration, de l'énervement, de toutes ces choses qui nous confrontent, de la peur. Mais forcément, on aurait un monde meilleur. J'avais une réflexion là-dessus parce que j'ai un entourage qui parle beaucoup de féminisme, de choses comme ça, et des paroles avec lesquelles forcément je suis fondamentalement ok dans le monde dans lequel on est. Mais la réflexion que je me suis fait, imaginons un petit peu que dès l'école, on apprend à ne pas avoir peur de l'autre. Dès l'école, on apprend à savoir quoi faire de nos émotions. On apprend à avoir le droit d'avoir et d'exprimer nos émotions, et où on apprend à respecter le droit de chacun à exprimer ses émotions. Il me semble que dans un monde comme ça, peut-être l'homme n'aurait plus peur de la femme, et donc il n'aurait plus besoin de la mépriser, il n'aurait plus besoin de l'écraser et de la dominer. Dans ces cas-là, le féminisme, il existe même plus. C'est même plus qu'on l'évoque, c'est qu'il n'a plus aucun sens, parce qu'il n'est plus là. Parce qu'en même temps, la femme qui pourrait dire beaucoup plus sereinement, mais tiens, j'ai l'impression, à l'homme, j'ai l'impression que peut-être tu as peur de mes réactions. Enfin voilà, tout d'un coup, on aurait un discours qui serait juste, on n'est plus emprunté de tout ça. Ça ne veut pas dire que tout ça n'existe plus, ça ne veut pas dire que la peur n'existe plus, ça ne veut pas dire que la frustration, la colère n'existe plus. C'est juste que tout d'un coup, c'est plus un sujet tabou, on sait quoi en faire. Et on sait ne pas se faire déborder par ça et avoir le choix de tout ce qui se passe. Voilà, ça sera mon petit partage du jour, et je vous dis à demain parce que la vie continue. Ciao.